will the moment come when I shall lay my armor by and dwell in peace at home. We'll work till Jesus comes with His word. Till Jesus comes, we'll work till Jesus comes, and then we'll gather home. No friends will join on earth, I know, no peaceful sheltering down. This world's a wilderness of woe. This world is not my home. We'll work till Jesus comes. We'll work till Jesus comes. We'll work till Jesus comes, and we'll be gathered home. To Jesus Christ I fled forever. He bid me cease to roam and lean for succor on His breast till He conduct me home. So we'll work till Jesus comes. We work till Jesus comes. We'll work till Jesus comes, and we'll be gathered home. I saw that once my Savior's side, no more my steps shall roll. With Him I'll brave this chilly tide and reach my heavenly home. Oh, we'll work till Jesus comes. We'll work till Jesus comes. We'll work till Jesus comes, and we'll be gathered. Maintenant, numéro 227. Cueillons de belles gerbes. J'aime chanter ceci parce que c'est un chant missionnaire et ça me donne en quelque sorte du courage. Le numéro du cantique, c'est 227. Très bien, là, le cantique de la fin. Comment maintenant que tout le monde participe en chantant là. Aimez-vous ces vieux chants? Dites Amen si vous les aimez. Merveilleux, très bien. Tous ensemble maintenant. To the heart that feels the way, we will gladly go today, gathering sheep, all beautiful sheep. From the early dawn to night, we will labor with our might, gathering sheep, all beautiful sheep. Gathering sheep, beautiful sheep, gathering sheep, beautiful sheep. Oh, praise the Lord, we're on our way to the land and the state. Gathering sheep, oh, beautiful sheep. On the mountain hill, our place, we will harvest in the grain. Gathering sheep, beautiful sheep. Yes, we'll labor far and near, never fall from ever near. Gathering sheep, oh, beautiful sheep. Everyone, Tout le monde maintenant. Allons. gathering sheep, oh, beautiful sheep. Gathering sheep, gold sheep, beautiful gold sheep. Praise the Lord, we're on our
away to the land of innocence, gathering sheep, beautiful sheep. Just a moment. Juste un Now when we instant. come to that part again, praise the Maintenant, Lord, we're quand on nous our way arriverons to de the land nouveau of à cette corner, to partie-là, the land of gloire à innocence, gathering Dieu, sheep. nous Let's sommes try en the route corner. vers le Come on. pays. Pointons vers le haut, vers le pays éternel. Cueillons des gerbes. Essayons le refrain maintenant. Allons. Praise the Lord, we're on our way to the land of innocence, gathering sheep, beautiful sheep. God, now Eh let's bien, sing again. maintenant, reprenons cela. Très bien. We will sing and we will praise, and our Master's voice will make, gathering sheep, oh beautiful sheep, as we go in foreign land, to and far our Lord commands, gathering sheep, beautiful sheep, gathering sheep, beautiful sheep, gathering sheep, beautiful sheep. Oh, praise the Lord, we're on our way to the land of innocence, gathering sheep, beautiful sheep. Let us stand now, if you will. Levons-nous maintenant, si vous le voulez bien. Oh, Master Ô of life, Maître de la vie, nous te voyons dans le livre appelé la Bible, dans un tableau dramatique ce matin, car on pourrait penser que c'était un beau dimanche matin, quand tu étais assis sur la montagne, que tu avais rassemblé tes disciples autour de toi et que tu leur enseignais les béatitudes, les choses qu'ils devaient faire. Tu as dit, heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de mon nom. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Voici comment tu nous as tous enseigné que nous devrions prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Now the classes may take their places. The adult class, move forward if you can, while the boys get us crowned. Maintenant, on peut se rendre dans les classes. La classe des adultes, avancez-vous si vous le pouvez, pendant que les frères nous jouent le nuage et le feu. Maintenant, il y a des sièges vides à l'avant, si certains d'entre vous sont complètement à l'arrière. Je sais que notre tabernacle n'est pas... L'acoustique ici n'est pas très bonne, parce qu'il y a un écho entre chacun de ces piliers-là et des madriers qui sont bas. Il y a de l'écho. Si vous voulez vous approcher un peu plus, il y a quelques sièges. Soyez à l'aise de vous approcher, pendant que nous faisons ceci, si vous le désirez. Prenons maintenant Genèse, chapitre 22, et prenons aussi Romains, chapitre 4, pour un court message ce matin, avant le service de guérison, dans le cadre de notre enseignement de l'école du dimanche. Genèse 22. Quelqu'un a-t-il besoin d'une Bible? Avez-vous oublié la vôtre? Si oui, levez simplement la main, si vous en voulez une pour suivre l'étude. Nous en avons un certain nombre ici. Nous serions heureux d'avoir l'un des huissiers vous l'apporter directement, si vous en voulez une. J'ai vu des mains levées. Frère Roy, frère, voudriez-vous venir un instant et les distribuer là-bas, à l'arrière?
ce serait bien. Madame Harvey, ici, Madame G.H. Harvey de Danville, dans l'Illinois. Avez-vous votre garçon avec vous? Très bien. Nous prierons pour lui dans quelques instants. Très bien, Madame Harvey. Très bien. Maintenant, nous allons parler un peu ou avoir l'école du dimanche. C'est la coutume ici d'avoir notre leçon d'école du dimanche. Mais lorsque je suis chez moi ici, eh bien, d'habitude, il me laisse la place pour que je prenne l'école du dimanche, étant donné que je prie pour les malades. Et alors, notre pasteur apportera le message de ce matin, juste après cette partie du service. Et nous essayerons de lui donner la chair aussi vite que possible, vers 11 heures, si l'Éternel, qui est bon, le veut. Maintenant, il y a beaucoup de requêtes, et je prie pour vous tous, constamment, et partout, et je veux que vous priez pour moi. J'ai quelque chose, la raison pour laquelle je suis à la maison si longtemps en ce moment, c'est parce que je cherche la voix divine de Dieu pour mes prochaines réunions, comme je lui ai promis que je le ferais. Maintenant, je ne cherche pas à presser le Seigneur de répondre, parce qu'il connaît toutes choses, mais je lui demande de me montrer une vision de ce que je dois faire, ou du prochain pas que je devrais faire. Et depuis que je suis revenu d'Afrique, il n'y a eu qu'une seule vision qui s'est produite, et c'était l'autre matin. Puis elle était venue 2 ou 3 fois au cours de la journée. Et je crois qu'il est tout prêt maintenant. Les visions viennent généralement en groupe. Si vous avez remarqué dans la Bible sur nos frères d'autrefois, habituellement un groupe de visions venait à Daniel ou à Joseph, et ensuite il y avait une période où il n'y en avait pas. Je me suis souvent demandé si je devais tenir mes réunions de la manière dont je le fais. Simplement prier pour, peut-être que j'arrive à prier pour 1 douzaine ou 2 par soir, ou quelque chose comme ça, alors qu'il y en a des milliers qui attendent. Et ça me vient constamment à cœur que je ne devrais pas faire ça, car Dieu m'a donné l'autorité de mettre les maladies, de briser la puissance de Satan. Et mercredi soir, la semaine dernière, je suis venu ici au tabernacle. Il y avait un groupe de gens qui s'étaient rassemblés à l'intérieur. Alors j'ai simplement placé, en quelque sorte, une toison devant le Seigneur. Et j'ai dit, Seigneur, je ne suis jamais sorti. Bien des fois, j'ai toujours questionné les gens d'abord. Croyez-vous? Jusqu'à quel point croyez-vous? Croyez-vous que je suis capable de faire ceci? Et toutes ces différentes choses comme ça. Et là, j'attendais, et je les faisais monter sur l'estrade. Et j'attendais jusqu'à ce que j'aie une vision, que je vois exactement ce qui se passait. Ensuite, je prononçais précisément ce que c'était. C'était tellement long que je pouvais à peine atteindre les gens. Mais il y a quelques jours, je me demandais, souvent je me tenais sur l'estrade, devant une foule de peut-être 100 000 personnes. Et à un moment donné, quelque chose plein d'hardiesse s'élevait en moi. Et je m'avançais là, je dénonçais ce démon, et je le chassais. Et je me disais, c'est étrange. Et là, je me suis mis à penser, beaucoup d'entre vous ont lu mon petit livre, sans doute vous tous ici, où on y trouve beaucoup de choses qui sont arrivées. J'en ai vu une, un soir, à Portland, où un démon, et oh là là, un homme qui pesait environ 135 kilos, a couru vers l'estrade, et il a dit, « Eh bien, espèce d'hypocrite !» Il a dit, « Je vais te montrer à quel point tu es un homme de Dieu. » C'était un fou sorti de l'hôpital psychiatrique. Et il a couru vers l'estrade et il allait me casser le cou. Et 500 prédicateurs se sont sauvés loin de lui. Et il a brandi son poing et a dit, « Je vais briser tous les os de ton corps. » Et je pesais 70 kilos. Et lui, on pesait environ 135. Et il avait une très large poitrine. Et, quel homme puissant il était, tout à fait capable de mettre ses menaces à exécution. Et, pendant tout cela, eh bien, il y a simplement quelque chose qui est venu sur moi.
Et je me suis avancé là où il était. Il a dit, « Ce soir, je vais briser chaque os de ton corps, d'apparence si frêle. » J'ai dit, « Oh, parce que tu as défié l'Esprit de Dieu, ce soir, tu tomberas par-dessus mes pieds, au nom du Seigneur. » 2 prophéties avaient été prononcées. Et il s'est précipité vers moi. Il a dit, « Je vais te montrer par-dessus les pieds de qui je vais tomber. » Il m'a craché au visage en s'approchant. Et il a brandi son gros poing. Juste à ce moment-là, j'ai dit, « Satan, sors de cet homme. » Il a levé les bras en l'air, il a poussé un cri et il est tombé par-dessus mes pieds. Et le policier a dû l'enlever de là. Eh bien, il n'avait aucune foi en moi. Il ne me croyait pas. Et je vois qu'il faut défier avec hardiesse. Je prie pour tous ceux qui viennent ici. L'autre soir, il y avait des gens ici, une femme qui ne pouvait pas parler. Dès que cette puissance maléfique a été défiée, elle a parlé normalement. Et il y avait ici une dame qui avait un goitre très gros à la gorge. Je me suis approché d'elle et j'ai dit, « Satan, j'ai l'autorité de briser ta puissance. Il faut que tu la quittes. » J'ai dit, « Il est parti. » J'ai dit, « Croyez-vous cela ?» Elle a dit, « Oui. » J'ai dit, « Très bien, rentrez chez vous. Mettez une ficelle autour de votre cou. Mesurez-la et voyez combien elle mesure. Et tous les 3 jours, coupez le surplus du bout de ficelle et voyez combien il commencera à rétrécir. Le premier jour, le surplus était à peu près long comme ça. Le deuxième jour, à peu près comme ça. Et le troisième jour, à peu près comme ça. Là où le goitre avait diminué. Vous voyez, c'est la même ficelle. Elle l'a apportée ici sur l'estrade. Et alors, je commence à l'entendre venir. Et je demande simplement à Dieu, est-ce que c'est sa volonté divine? Et l'autre matin, j'ai une petite fille de 8, 10 mois, la petite Sarah. Et c'est une mignonne petite chérie. Je n'ai pas eu l'occasion de passer beaucoup de temps avec elle. Et je l'ai gâtée, je l'admets. Je la tiens dans mes bras tout le temps. Vous le feriez aussi, si vous n'aviez pas plus l'occasion de voir ce petit bout d'amour que moi j'ai l'occasion de la voir. Vous savez, seulement de temps en temps, quand je suis à la maison. Alors je pense que je l'ai beaucoup gâtée. Elle est en train de faire ses dons et elle est tombée très malade. Elle devait aussi avoir la dysenterie. Ça circule. Je suppose que certaines de vos familles l'ont aussi, vraiment malade. Vomissements et dysenterie. Et alors, elle pleurait. Sa mère était tellement fatiguée qu'elle ne s'est même pas réveillée. Moi non plus. Je dormais dans la pièce à côté de la sienne et je me suis réveillé. Sa mère et elle étaient là. Et la petite fille et moi dormions dans l'autre pièce. La petite Rebecca. Et donc, Billy Paul était chez sa grand-mère cette nuit-là. Alors je me suis réveillé. J'ai entendu, j'ai dit, qu'est-ce qui m'a réveillé comme ça? J'ai entendu sa voix dire, va vers ton bébé et donne-lui à boire. Je suis allé dans la chambre et elle pleurait. Elle avait pleuré longtemps. Elle n'a pas dû réveiller sa mère dans son petit berceau. Je suis allé chercher un verre d'eau, puis je suis entré. La petite a presque bu tout le verre d'eau. Et elle était là, dans cet état, souffrant de la dysenterie qu'elle avait. Je me suis dit, n'est-ce pas charmant, comme il est gentil de faire ça. C'était la 2e fois ou la 3e fois. Une fois, j'étais à Sioux Falls. Elle n'avait que 3 mois. Elle était étendue sur un lit. Sa mère était sortie. Elle parlait à des gens. Et je me rasais comme ça. Je me préparais pour aller à la réunion. J'étais là en train de me raser et j'ai entendu l'ange du Seigneur dire « Va chercher ton bébé, au plus vite !» J'ai posé mon rasoir. Je me suis précipité. Et juste une demi-minute de plus, elle serait partie. Elle était sur un lit surélevé, à peu près haut comme ça. Et elle avait les 2 bras. Elle roulait. Et elle avait roulé au point où la tête
Sa petite tête pondait, son bras aussi. Elle était sur le point de tomber en glissant. J'ai dû courir très vite pour l'attraper au moment même où elle tombait. Il est plein d'amour, il est gentil. Un peu plus tard, il y avait une jeune fille. Elle est peut-être assise ici ce matin. Je ne la vois pas, mais elle vient parfois. Elle est membre d'une église à New Albany, une église notable, une église remarquable à New Albany. J'y suis déjà allé. Elle a une maladie mentale, une sorte de psychonévrose. Et elle ne peut même pas quitter la ville, ni aller nulle part, car elle se met à crier et à pleurer, et à se comporter comme ça. Alors j'ai prié pour elle 2 ou 3 fois, mais quelque chose ne me permettait pas de défier ce démon d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas, je n'arrivais tout simplement pas à le faire. Elle est une bonne amie d'une infirmière qui habite dans le quartier là-bas. Elles sont venues là-bas. Son état s'aggravait. Elle était comme ça depuis environ 8 ans. Et alors, elle est venue l'autre jour et elle a dit, j'ai dit, sœur, tout ce que je sais, c'est qu'il y a une raison pourquoi cela arrive. Je ne sais pas ce que c'est. J'ai dit, si vous pouviez venir. Elle a dit, mon pasteur a prié pour moi. Et elle a dit, mon pasteur m'a envoyé ici. Il a dit, va voir frère Billy et vois ce qu'il dira. Bon, j'ai dit, eh bien, je ne sais pas, sœur. Et je dis, je suis exactement comme votre pasteur. J'ai dit, avez-vous confessé tous vos péchés? Tout. Elle est une enseignante de l'école du dimanche. Elle a une très bonne classe. Elle fait du bon travail. Mais cela pesait sur elle. Eh bien, je ne savais pas quoi faire. Vous vous imaginez un peu comment je me sentais. Je ne savais vraiment pas quoi faire. Nous l'avons emmenée dans la pièce. J'ai dit, très bien, venez. Quand les gens viennent, nous arrêtons tout. Je l'ai emmenée dans une pièce. Je me suis assis et je me suis mis à parler des généalogies et du commencement, de l'origine du temps et tout, et je l'observais. C'était ce même matin. Dieu est toujours là, au moment crucial, vous savez. Et au bout d'un moment, j'ai regardé dehors. Une vision est apparue. J'ai vu une automobile qui roulait à toute allure. J'ai dit, votre état a quelque chose à voir avec une automobile. Elle a dit, non, je n'ai jamais eu d'accident. J'ai dit, restez simplement là, humblement. J'ai dit, je vous vois dans une voiture. Vous avez failli vous faire heurter par un train. Elle a sursauté. Elle a dit, oh. J'ai dit, oui, et vous n'êtes pas avec votre mari. Vous êtes avec un autre homme. Votre mari est à la guerre, outre-mer, à ce moment-là. J'ai commencé et j'ai continué à dévoiler tout ça. J'ai dit, les choses que vous avez faites, les choses immorales. Vous lui en avez dit une partie, mais vous ne lui avez pas tout dit. Elle s'est mise à crier en se tenant le visage comme ça. J'ai dit, de plus, il n'y a pas longtemps, vous alliez vous faire opérer pour les amygdales et vous aviez peur de recevoir l'anesthésique parce que vous aviez peur de raconter tout cela sous les effets de l'anesthésique. Elle a crié et est tombée par terre. Elle a dit, c'est la vérité. J'ai dit, comment pourriez-vous jamais arriver à quelque chose avec cela qui pèse sur vous? Elle a dit, j'ai demandé à Dieu de me pardonner. J'ai dit, vous n'avez jamais péché contre Dieu. Vous avez péché contre votre mari et contre vos vœux. J'ai dit, retournez mettre cela en ordre. Ensuite, revenez. Je pourrais alors contrôler ce démon, vous voyez. Et j'ai dit, au fait, votre mari, j'ai décrit son apparence. Je ne l'ai jamais vu de ma vie. J'ai dit, il a la même chose à vous confesser. J'ai dit, là, si vous ne le croyez pas, appelez-le au téléphone et dites-lui de vous rencontrer. Elle est allée l'appeler au téléphone. Ils se sont rencontrés sur la route. Et les voilà qui reviennent, les larmes qui coulent sur leurs joues. Ils s'étaient pardonnés l'un l'autre. Le démon l'a quittée et là, elle était libre. Voyez?
Bon, j'aurais pu crier et hurler après ce démon et le chasser et tout le reste, et il ne serait jamais parti tant que cela n'avait pas été corrigé. Vous voyez, vous devez trouver la cause avant de pouvoir trouver le remède. Vous allez chez le médecin, vous dites « j'ai mal à la tête ». Eh bien, il vous donnera peut-être une aspirine. Eh bien, ça reviendrait. Peut-être que ce sont des problèmes d'estomac qui causent le mal de tête. Peut-être que vous avez une infection quelque part qui cause la fièvre, qui vous donne des maux de tête, quelque chose du genre. Il faut retourner le voir. Ce médecin doit examiner ce cas-là en détail, jusqu'à ce qu'il découvre la cause du problème. Ensuite, on élimine la cause. C'est comme un trou dans un seau. Si vous versez de l'eau à l'intérieur, l'eau continue à s'écouler. Vous feriez mieux de boucher le trou d'abord, vous voyez. Et c'est... Maintenant, voilà où je me trouve. Que dois-je faire? Maintenant, la chose vraiment importante dans mes réunions, voilà ce que c'est. Je n'arrive pas à prier pour vous. Je faisais une grande prière collective pour eux tous. Mais ils disaient, eh bien, si seulement vous me touchiez et que vous faisiez ceci, et ils voient ces choses se produire. Et c'est vrai, la Bible dit, ils imposent les mains aux malades, et ceux-ci sont guéris. Alors, quand vous commencez à faire cela, j'ai essayé de le faire passer les gens rapidement dans la ligne. Je leur imposais les mains. Mais si leur vie n'est pas passée au peigne fin par le Saint-Esprit, pour voir s'il y a quelque chose là, ils n'ont pas l'impression qu'on a prié pour eux. Voici mon secrétaire qui est assis ici. Il sait ces choses. Il reçoit les lettres. N'est-ce pas vrai? Les gens pensent qu'on n'a pas prié. Là, je suis confronté à quelque chose. Et je crois que si je pouvais peut-être prêcher, et je ne suis pas vraiment un prédicateur, mais si je pouvais amener les gens à voir qu'ils doivent absolument être honnêtes avec Dieu, alors je crois que j'aurai l'autorité par Jésus-Christ de briser la puissance de n'importe quel démon. Quand Pierre et Jean sont passés par la porte appelée la Belle, ils n'ont jamais demandé à l'homme s'il était un croyant, ni ce qu'il était, ni quoi que ce soit à ce sujet. Pierre a dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donnerai. » Il a dit, « Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Il l'a relevé et l'a tenu là jusqu'à ce que les os de ses chevilles prennent de la force. Et le voilà parti en marchant. Maintenant, il y a quelque chose là-dedans que j'étudie. Et je veux que vous priez pour moi. Très bien. Le ferez-vous? Prier, tout simplement? Très bien. Que Dieu vous bénisse. Prenez Genèse 22 maintenant. Je vais en lire un passage pour la leçon, avant le service de prière. Très bien. Nous allons commencer vers... Parlons-en un peu. Je vais vous dire ce que nous allons faire. Je veux que vous preniez aussi Romains 4. Je vais apporter un petit enseignement sur la foi. C'est ce dont nous avons tous besoin. Beaucoup de foi, n'est-ce pas? La foi n'est pas seulement une démonstration, c'est la ferme assurance. La foi elle-même est une ferme assurance et une démonstration des choses qui ne sont pas perçues par les sens du corps. Et j'ai pensé qu'en enseignant ceci, peut-être que ça stimulerait votre foi, voyez, et l'amènerait à un niveau où Dieu pourra entrer en vous et vous bénir. Maintenant, commençons à lire vers le verset 8 du chapitre 22. Il s'agit d'Abraham. Il s'est d'abord appelé Abraham, et ensuite il a reçu son nom de sacrificateur, ou son nom de père, c'est-à-dire qu'il était Abraham, ce qui signifie le père de nations. Maintenant, écoutez. Abraham prit le bois de l'Holocauste et le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau, et ils marchèrent tous deux ensemble. Quelle scène dramatique ici, il y a bien longtemps, 1872 ans
avant la venue du Seigneur. Dieu préfigurait quelque chose là. Il parlait, il se préparait à faire une parabole. Et lui, Abraham, était un vieillard de 90 ans. Et Sarah, ou Abraham en avait 100, et Sarah en avait 90. C'est-à-dire environ 40 ans après la ménopause. Donc la vie en elle était morte. Et la vie en Abraham était morte. C'était un vieil homme à cet âge-là. Et Dieu lui est apparu quand il avait 99 ans. Il a dit, « Abraham, marche devant ma face et sois intègre. » Réfléchissez-y, à l'âge de 100 ans. Et il lui a dit ce qui allait arriver. Il a dit, « Toutes les nations seront bénies en toi, parce que je vais te donner un fils par Sarah. » Maintenant, pensez-y, 100 ans. Et la Bible dit qu'Abraham, vous savez, qu'il a offert son sacrifice. Et on a gardé les oiseaux à l'écart jusqu'à ce que le soleil se couche. Et comment les ténèbres sont venues et que l'Esprit de Dieu est descendu et lui a parlé. Et Abraham a cru Dieu. Maintenant, je veux traiter de ce sujet. Croire Dieu ou le prendre au mot. Or, Abraham n'avait pas de grande nuée de témoins comme celle que nous avons aujourd'hui, car Abraham lui-même était un Chaldéen, bien que père des Juifs, mais il était un Chaldéen de la ville d'Ur. Et il a été appelé à sortir du milieu de son peuple pour marcher dans un pays étranger. Comme c'est beau, ce type de la marche chrétienne d'aujourd'hui. Nous devons sortir du milieu de nos compagnons du monde pour marcher dans un pays étranger ou étranger au premier pays où nous avons marché. Et aujourd'hui, pour nous, ce pays, c'est de marcher à la manière chrétienne, de marcher avec Christ, de nous séparer des choses du monde. Il l'a fait par la foi et il a séjourné dans un pays étranger sans même savoir où il allait. Tout ce que Dieu a dit, c'était « Sors, Abraham, et va dans un pays. » Et il cherchait une cité dont l'architecte et le constructeur étaient Dieu. Or, si nous nous référions à la vie naturelle, je dirais qu'on appellerait cela l'instinct. C'est comme ça que naturellement vous l'appelleriez. Mais nous appelons ça la conduite du Saint-Esprit. Dieu l'a appelé à sortir du milieu de son peuple, de son pays, de sa propre patrie, de son peuple. Et il habitait dans des pays étrangers, professant qu'il était un pèlerin et un étranger. Il cherchait une cité. Il était en quête d'une cité. Oh là là, comme cela se transmet toujours à ses enfants, cette prédisposition à chercher une cité dont l'architecte et le constructeur est Dieu. Et Dieu l'a béni. Et alors, quand il était vraiment vieux, il a dit, « Maintenant, Abraham, tu as marché devant ma face, tu as été intègre. » Et là, Dieu allait le bénir et le multiplier. Maintenant, si nous regardons au côté naturel, eh bien, c'était impossible pour lui d'avoir cet enfant par Sarah. Eh bien, toute possibilité de reproduction de la vie a disparu. Sarah a 90 ans, Abraham 100. Eh bien, si vous disiez ça à un médecin aujourd'hui, étant un homme de 100 ans, avec sa femme de 90 ans, que vous alliez avoir un enfant, eh bien, savez-vous ce qu'il ferait? Il vous enfermerait quelque part, dans une salle pour les psychopathes, en disant, eh bien, le vieil homme et la vieille dame sont un peu dérangés, ici, quelque part. Mais vous ne regardez pas aux circonstances, vous regardez à la promesse. Voyez, si vous regardez à... Eh bien, c'est peut-être la même chose pour la dame ici dans le fauteuil roulant, ou pour certains d'entre vous là, qui ont un cancer. Le médecin dit, vous ne pouvez pas vous rétablir. Là, si vous croyez cela, alors vous ne pouvez pas vous rétablir. Mais vous devez regarder à une promesse divine.
Un vieil homme était appelé chez lui. Il a dit, « Frère, venez prier pour mon bébé. Il a la diphtérie noire et cela atteint le cœur. » Et le cardiogramme montre que les battements du cœur ont diminué drastiquement et que le cœur est fini. Eh bien, il ne voulait pas nous laisser entrer pour prier pour le bébé. Mais quand il est entré là, eh bien, oh, l'interne, le médecin, « Non, monsieur, vous ne pouvez pas le faire. Vous avez vous-même des enfants, vous ne pouvez pas le faire. » Mais croyons Dieu quand même et insistons. L'homme était catholique. J'ai dit, bon, eh bien, si le patient se mourait et qu'un prêtre était ici pour lui donner les derniers sacrements, le laisseriez-vous entrer? Oh, il n'a pas d'enfant. Et là, ce n'est pas la question. Ceci est tout aussi sacré que les derniers sacrements, voyez, de l'Église. D'accord. Je suis finalement entré et je me suis agenouillé à côté du bébé et j'ai fait une simple petite prière. J'ai imposé les mains au bébé en disant, « Seigneur, Dieu des cieux et de la terre, toi qui as créé toutes choses, tu nous donnes la puissance divine de briser la puissance de Satan sur cette ville. Au nom de Jésus-Christ, Satan sort de l'enfant. Il vivra. » Je me suis retourné. Le père a dit, « Merci Seigneur, merci. » La mère et les autres se sont mis à rire et à agir comme ça. La petite infirmière était bouleversée. Elle a dit, « Dites donc, vous savez que... » Elle a dit, « Il n'y a pas de mal à avoir la foi, mais ce bébé est en train de mourir. » Elle a dit, « Comment pouvez-vous agir d'une manière si insouciante à ce sujet ?» Eh bien, a-t-elle dit, « Vous avez mal compris le médecin. » Elle a dit, « Le médecin a dit que le bébé se mourrait. Il est inconscient depuis plus d'une journée maintenant. » Elle a dit, « Vous avez mal compris le médecin. » Le vieux patriarche a dit, « Non, je n'ai pas mal compris le médecin. » Il a dit, « J'ai entendu ce qu'il a dit. Il a dit, le bébé est en train de mourir. » Elle a dit, « Eh bien, mais voyez-vous, quand ce cardiogramme montre que le cœur est dans cet état-là, a-t-elle dit, on n'a jamais vu dans toute l'histoire que le cœur se remette. » Elle a dit, « Il n'y a pas de mal à avoir la foi, mais, a-t-elle dit, ce n'est pas possible. La foi ne peut rien faire maintenant. » Voyez, le vieil homme, le doigt bien droit, a regardé l'infirmière et a dit, « Madame, vous regardez à ce tableau. Je regarde à une promesse divine. » Le garçon est même marié aujourd'hui. Très bien. Il est resté étendu là, comme ça, pendant environ 24 heures. Et tout d'un coup, les battements de ce cœur ont commencé à augmenter. Voilà, c'est parti. Voyez, quand une promesse divine est faite, Dieu est lié par un serment et il est dans l'obligation de se charger de ses promesses, quelles qu'elles soient. Et Dieu ne vaut pas plus que ce que vaut sa parole. Si cette parole n'est pas efficace, alors Dieu n'est pas efficace. Ça, c'est Dieu. Le croyez-vous? C'est Dieu. La Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Je ne vaux pas plus que ma parole, et vous ne valez pas plus que votre parole. Si j'avais une poignée de blé ici dans ma main, et que je la posais sur ce bureau, ce ne serait jamais rien d'autre que du blé posé là. Mais semez ce blé en terre, et il produira peut-être un boisseau de blé. Voyez, mais le germe de vie, c'est dans le blé. Mais le blé doit tomber en terre et mourir, a dit Jésus, ou Paul, je crois, qu'il a dit. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Voyez? Et ceci, c'est Dieu, sa parole. Et quand cette parole s'ancre profondément dans le cœur, oh, si seulement je pouvais vous faire voir ça, quand cette parole s'ancrera là,
elle produira exactement ce qu'elle a dit. Cela fera exactement. C'est Dieu. Il le faut. Mais si vous dites simplement, eh bien, je sais que la parole est là. Oui, c'est vrai. On vous impose simplement les mains. Oui, elle restera dormante. C'est vrai. Elle ne produira rien parce que, oh, je lis la Bible. Mais quand vous pourrez ancrer cela et dire, oui Seigneur, c'est pour moi, là, il se passera quelque chose. Il le faut. D'ici à ce que ça arrive, ce n'est qu'une parole écrite. C'est vrai. Mais une fois que c'est ancré, or, Abraham, il n'a pas regardé à son corps. Il a dit, très bien Seigneur, nous aurons le bébé. Nous pourrions continuer pendant des heures là-dessus, mais nous ne voulons pas prendre trop de temps. Maintenant, il arrive au moment où le petit Isaac est né. Et voici Abraham qui sort, après avoir reçu son fils. Et probablement que Abraham avait probablement 120 ans peut-être à ce moment-là. 115, 120 ans. Le petit Isaac avait probablement 15 ou 18 ans. Et Dieu a dit, maintenant, Abraham, a-t-il dit, je veux que tu amènes ce garçon là-haut sur la montagne et que tu l'offres en sacrifice. Eh bien, après qu'il l'avait reçu, qu'il lui avait été promis être père de nation, et voici que maintenant, la seule postérité qu'il avait, il a dit, amène-le et détruis-le. Vérifiez bien. Oh là là, voyez, là, je sais que tu étais vieux, et tu m'as cru, et je t'ai donné ce garçon. Et maintenant, tu as compris, là, que la promesse va s'accomplir, parce que tu as ce garçon. Mais maintenant, je veux que tu prennes ce garçon et que tu le tues. Eh bien, là, qu'en est-il si Abraham avait dit, « Alors, Seigneur, écoute, je veux te demander quelque chose. Moi, ici, qui ai environ 120 ans, et j'ai reçu ce garçon, et la pauvre Sarah a de la peine à se déplacer, tellement elle est vieille, et elle est toute ridée, et presque à la fin de sa vie. Et me voici, un vieil homme, je dois m'appuyer sur un bâton, et je marche comme ceci. Il arrivait à peine à marcher, peut-être. Et je suis si vieux, et ce garçon est un jeune homme, ici. Je vois ce que tu as fait. Mais quoi? Tu veux dire que je le tue? D'abord, ça va me déchirer le cœur. Et alors, comment vais-je être un père de nation? Et toi, tu vas le tuer? Mais Abraham n'a pas douté. Il a dit, oui Seigneur. Il emmène le garçon. Les voilà partis. Il ne savait pas comment. Ce n'était pas son affaire de remettre cela en question. Il a obéi. La dame, ici, pourrait dire, comment vais-je marcher? Peut-être que vous êtes infirme depuis longtemps, je ne sais pas. Peut-être que quelqu'un d'autre dirait, eh bien, le médecin m'a dit que je ne pourrais pas vivre, frère Branham. Je vais mourir. Ce n'est pas de ça que nous parlons. Ça, c'est la chose naturelle, vous voyez. Si vous regardez à ces choses, vous ne vivrez jamais. Mais vous devez regarder à une promesse que Dieu a faite. Et la promesse, c'est ceci. Vous voyez, l'intérieur de vous. L'extérieur, c'est le péché. Le saviez-vous? Savez-vous que votre corps est péché? C'est pourquoi n'essayez pas de perfectionner ce corps-là. C'est le péché. Le saviez-vous? Il est né dans le péché, enfanté dans l'iniquité, venu au monde en disant des mensonges. Et c'est la même chose pour cette âme, jusqu'à ce que l'âme meure et qu'ensuite elle naisse de nouveau de Dieu. Alors cette âme ne peut pas mourir. L'âme qui pêche mourra, mais celui qui croit en moi a la vie éternelle. Alors, il y a une vie immortelle qui vit dans ce corps. Or, c'est comme une fontaine qui coule du ciel, comme un noyau à l'intérieur d'un homme. Or, ça, c'est la partie qui est sainte, celle qui fait fonctionner ce corps. Mais avant que ce corps puisse devenir parfait,
l'esprit l'amènera à se soumettre à Dieu. Pour vous faire, le corps fera constamment la guerre. Paul a dit que ce ne sera jamais mieux pour nous que ça l'était pour lui. Voyez, Paul a dit, quand je veux faire le bien, alors le mal est près de moi. Vous voyez, et c'est une guerre continuelle, la chair contre l'esprit. Et là, si vous regardez à la chair, le médecin a dit, et je crois, voyez ça, comme c'est un péché, alors vous ne pouvez pas servir Dieu. Vous devez mettre vos sens de côté. Dieu ne vous a jamais donné ces sens pour que vous vous en serviez, pour mettre votre confiance en lui. Dieu vous a donné son esprit pour pouvoir mettre votre confiance en vous, pour pouvoir mettre votre confiance en lui. Vos sens ne servent qu'à établir un contact. La vue, le goût, le toucher, l'odorat et l'ouïe. Mais pour vous, vous-même, c'est cet esprit qui vit en vous, et quand cela est régénéré, et que le vieil homme est mort, puis que le nouvel homme est né de nouveau. Ça, c'est une partie de Dieu. Alors vous devenez un fils de Dieu, un rejeton du Créateur. Alors vous pouvez croire des choses impossibles, parce que vous êtes composé du Dieu qui opère des miracles. Vous êtes une partie de lui. Il aurait été naturel pour moi de boire. Mon papa buvait. Il serait naturel que j'utilise du tabac. Mon père l'a fait. Ma génération derrière moi l'a fait. Certains ont dit, « Pourquoi n'as-tu jamais fumé ni bu ?» Eh bien, quand je n'étais qu'un jeune homme, avant de commencer à faire cela, le Saint-Esprit est descendu. Il a dit, « Ne le fais pas. » Voilà la conversion, voyez-vous, au commencement. Et même bien avant ça, le matin où je suis né, quand l'ange de Dieu s'est tenu au-dessus de l'endroit où j'étais, cette semence, pendant qu'elle était en terre, a été changée d'un gratteron. Ne voyez-vous pas ce que je veux dire? Vous saisissez ce que je veux dire? Alors là, à l'intérieur, il y a un esprit, et c'est de là que vient votre vie immortelle. Alors, un homme qui est né de l'Esprit de Dieu ne pratique pas le péché. Alors, c'est là que vous voyez correctement l'Écriture. Si l'adorateur, étant une fois purifié, n'a plus aucun désir du péché, ou plus aucune conscience de cela. Dans l'Ancien Testament, l'adorateur entrait et offrait son sacrifice, puis repartait avec le même désir de péché. Mais là, voici, saisissez-le. Hébreu dit, quand l'adorateur, dans ce cas-ci, pose ses mains sur la tête du Fils de Dieu et que ses péchés sont lavés par la puissance sanctifiante de Dieu, il n'y a plus aucun désir en lui du péché. Oh, c'est là que se trouve la vie. Donc, cela fait de vous un rejeton de Jéhovah. Et alors Satan ne peut pas me faire de mal sans faire de mal à mon Père. Vous ne pouvez pas faire de mal à cette petite fille-là sans me faire de mal, je vous le dis. On ne peut pas faire de mal à vos enfants sans vous faire de mal. Et alors, il ne veut pas qu'aucun périsse ou souffre. Mais maintenant, avant que cette chair-ci, avant que la chair puisse être amenée à la perfection, elle doit mourir comme l'âme est morte. Ça n'a jamais été la volonté parfaite de Dieu que les femmes et les hommes mettent des enfants au monde. Le saviez-vous? Dieu a lui-même fait l'homme de la poussière de la terre. Après la chute, bon, je ne vais pas argumenter là-dessus, parce que vous savez que j'ai des opinions très bizarres là-dessus. Mais après la chute, c'est alors que la femme a mis des enfants au monde. Dieu lui a dit, parce que tu as ôté la vie qui est dans le monde, tu dois mettre la vie au monde. Regardez de quel genre de vie il s'agissait. Par le sexe, le désir, le côté charnel. Mais alors, quand ce corps mourra et retournera à la terre, la poussière de la terre, Dieu en retirera l'esprit immortel pour l'amener dans le royaume de Dieu,
ou vers son trône, le paradis. Puis, à la seconde venue de Jésus, ma mère assise ici et mon papa qui est décédé n'auront plus jamais besoin de donner à ceux-ci un autre corps. Mais Dieu en façonnera un qui est parfait et immortel et qui ne peut pas mourir. Maintenant, Abraham prend Isaac et il se dirige vers la montagne. Maintenant, le verset 9. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rongea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Maintenant, juste avant qu'ils partent, je peux les voir partir. Il n'a pas dit à Sarah où ils allaient, parce qu'elle se serait mise à hurler. Je crois que c'est la foi d'Abraham qui a accompli le miracle dans le sein de Sarah, parce qu'elle en a douté. Elle a même ri quand cela a été déclaré. C'était la foi d'Abraham. Donc, c'est pour ça qu'il est dit, la prière de la foi sauvera le malade. La prière d'un individu, la prière fervente du juste a une grande efficace. Oh, si seulement vous saviez que dans votre main, Christ nous a donné l'autorité avec son nom en étant chrétien, l'arme la plus puissante que le monde ait jamais connue. La prière, ça change même tout. Elle changera la pensée de Dieu. Effectivement, elle l'a fait. Après que la mort avait été prononcée sur un homme, cet homme a prié. Dieu a dit au prophète, « Retourne et dis-lui que je l'ai entendu. » Vous voyez cela? La prière. Tenez bon. Billy Graham a été interrogé récemment. Aujourd'hui, Matson Bosé est là-bas pour apporter mon livre à Billy Graham lors d'un entretien. Et on veut que je le suive là-bas à Washington en ce moment, dans cette grande salle. Nous pouvons l'obtenir. Mais alors, est-ce la volonté du Père? Hier soir, ils nous ont transmis une demande pour venir à ou avant-hier soir, pour venir à Seattle. Ils ont une grande série de réunions là-bas. Et le capitaine Al Ferrar et tous les autres veulent que je vienne là-bas, que j'y aille. Ils ont une série de réunions d'évangile, ils la veulent. Mais est-ce la volonté du Père? C'est ça qu'il faut voir. On m'a appelé une salle gratuite à Baltimore qui peut accueillir 10 000 personnes. Je n'ai pas à débourser un sou pour ça. Il y a 500 ministres dont le nom a été inscrit sur papier. J'ai ça à la maison en ce moment. Nous parrainerons à 100%. Nous sommes tous en prière, partout. Maintenant, Père, où veux-tu que j'aille? C'est la prochaine étape. Dis-le-moi maintenant, et j'irai. Voyez, voilà, c'est ça. Billy a dit, savez-vous à quoi j'attribue mon succès? J'ai dit, je n'en ai aucune idée. J'ai dit, je fais de toutes petites réunions. Il avait entendu parler de ces réunions. Il est allé dans une petite tente. Il était là-bas, à Los Angeles, où il tenait une petite série de réunions. Et toute l'université Northwestern s'est mise à jeûner et à prier. Et Dieu a envoyé une quinzaine de journalistes. Ils ont publié un rapport de ces réunions. Et la nouvelle s'est répandue dans tout le pays. Au début, quand j'ai commencé à faire ces affirmations ici, j'ai dit à mon église, « Restez sur votre face et priez. » Dieu s'est mis à agir. Bien vite, j'ai reçu des appels venant d'Afrique, de partout dans le monde. Comment cela s'est-il rendu là? Je ne sais pas. Des prières se sont élevées. Priez. Croyez quand vous priez. C'est ça. Croyez. Abraham, quand il était vieux, il a cru. Et Dieu lui a dit d'y aller. Et il a obéi. Et au moment du départ, je peux le voir emmener les serviteurs et les petits mulets. Et ils se mettent en route pour atteindre la montagne de Dieu. Oh, j'aime vraiment ça. Écoutez ceci. Il a dit aux serviteurs,
Il a dit, restez ici, pendant que nous irons jusque-là, et le jeune homme et moi, nous reviendrons. Oh, oh là là, excusez-moi, parfois je ne peux pas retenir mes émotions. Le jeune homme et moi, nous reviendrons. Comment? Je ne sais pas. Je vais là-haut pour le tuer. Maintenant, quand il savait, d'une manière ou d'une autre, qu'il reviendrait. Et là, il avait un couteau accroché à sa ceinture. Il a posé le bois sur les épaules d'Isaac. Isaac est monté sur la colline, conduit par Abraham. Un beau type, son fils unique, qui l'emmène sur la colline. Et l'autel même sur lequel il a placé son fils, ce dernier l'a transporté en haut de la colline sur son dos. Un type de Dieu qui envoie son fils là-haut à Golgotha, portant une croix de bois sur le dos, la croix même sur laquelle il était cloué. Et là où Dieu n'a pas épargné son propre fils. Le petit Isaac a regardé autour de lui. Il a dit, « Père, a-t-il dit, voici l'autel et le feu. » Mais a-t-il dit, où est le sacrifice? Il a dit, Dieu se pourvoira lui-même d'un sacrifice. Il a lié son petit garçon unique, il l'a mis sur l'autel, a sorti le couteau et s'apprêtait à lui ôter la vie. Dieu, c'est toi qui l'as donné. Et alors qu'il commençait à baisser le couteau, un ange lui a saisi la main et a dit, Abraham, Abraham, n'avance pas ta main. Juste à ce moment-là, un petit agneau, un bélier, a bêlé dans cette région sauvage. Ses cornes étaient prises dans des vignes. Abraham s'est précipité, a saisi le bélier, a libéré son fils. Un substitut, voyez, et il a tué le bélier. Alors Dieu a parlé à Abraham. Il a dit, Abraham, je sais maintenant que tu m'aimes. Tu ne m'as rien refusé. Maintenant, regardez, pour le texte que je veux, lisons-le au verset 13 et 14. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier, retenu dans le buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Savez-vous qui était ce bélier? C'était Christ. Il l'a offert à la place. Abraham donna au lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Jéhovah Jireh, qui était le premier nom de Dieu en rapport avec la rédemption. Jéhovah Jireh signifie l'Éternel pourvoira du sacrifice. Or, il était Jéhovah Jireh, il était Jéhovah Rapha, Nissi, et ainsi de suite comme ça. Il avait 7 noms composés en rapport avec la rédemption. Et en substitut pour une vie humaine, il a pris un agneau et l'a offert comme le sacrifice pourvu, afin qu'en Isaac, toutes les nations soient bénies. Et c'est par Isaac que Christ est sorti. Et nous, en étant morts en Christ, c'est alors que nous sommes la postérité d'Abraham. Et nous sommes héritiers selon la promesse. Voilà. Et cela produit, non pas dans notre corps. Nous sommes des gens des nations dans notre corps. Nous sommes des pécheurs dans notre corps. Mais dans notre âme, étant nés de nouveau par le même esprit qui était sur le fidèle Abraham. Cette prédisposition à l'intérieur de nous fait en sorte que nous voulons faire confiance à Dieu. Mais le corps a peur. Oh, si nous sommes les enfants d'Abraham, soyons comme l'était le père Abraham. Maintenant, Jéhovah Jireh, l'Éternel pourvoira du sacrifice. Il a bel et bien pourvu du sacrifice. Maintenant, dans Romains chapitre 4, commençons au verset 17. Selon qu'il est écrit,
je t'ai établi père de plusieurs nations. Parenthèse. Devant Dieu qu'il a cru, qui fait vivre les morts et appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Maintenant, vous voyez, alors nous, en tant que chrétiens, nous ne regardons pas, ne touchons pas, ne voyons pas, ne goûtons pas, ne sentons pas, n'entendons pas quand nous parlons à Dieu. Nous croyons Dieu, c'est tout. Et cela a été imputé à justice à Abraham. Or, les sens sont des instruments mondains. Le croyez-vous? Maintenant, Dieu peut les contrôler, je l'admets. Mais ils ne nous sont pas donnés pour contacter notre Père céleste, parce qu'il n'est pas dans une chair humaine. Dieu est un esprit, et nous le contactons par l'esprit, par la foi, en croyant. Maintenant, si nous disons que quand j'avais des cheveux, j'avais les cheveux ondulés, tout comme mon papa. Mon papa avait de petits yeux profonds, bleus. Bien des gens disent, tu ressembles à ton père, ou tu ressembles à ta mère. Eh bien, j'ai beaucoup de choses qui ressemblent aux gens de ma famille. C'est mon vieux grand-père qui a construit ce tabernacle ici. Certains disent, oh, tu ressembles vraiment à ton grand-père. Tu ressembles à ton grand-père. Tu parles comme lui. Tu as la même nature que lui. Qu'est-ce que c'est? C'est une prédisposition qui a été transmise par cette génération que j'ai maintenant. Vous ressemblez à vos parents, ou vous avez quelque chose comme eux. Vous voyez une petite fille, vous dites, ne ressemble-t-elle pas à sa mère? Elle agit comme sa mère. Vous avez vu des gens faire ça. Or, si nous sommes nés de notre Père céleste, Dieu, qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, il faut qu'il y ait quelque chose comme cela en nous, voyez? C'est pour ça qu'un vrai chrétien consacré, qui est complètement abandonné à Dieu, regarde à ce que Dieu a dit plutôt qu'à ce qu'on voit ou ressent. Ça, c'est l'homme terrestre, pourtant. Si nous marchons selon la chair, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Nous marchons selon l'esprit. Voyez? En effet, Dieu a tout fait, plus que son devoir était de le faire. Il envoyait des prophètes et des sacrificateurs. Il envoyait son Fils. Il envoyait le Saint-Esprit. Il a tout fait. Il a même lui-même promis avec serment qu'il accomplirait ces choses. Maintenant, quand Dieu devient riche et profond ici, à l'intérieur, vous voyez, plus vous recevez de Dieu ici, à l'intérieur, plus vous croyez Dieu, parce qu'il y a plus de lui là. Et plus vous développez cela ici, à l'intérieur, plus vous pouvez croire Dieu. Tout comme un enfant, quand il est tout petit, peut-être qu'il ne connaît pas grand-chose à son sujet, mais en vieillissant, il commence à en connaître plus sur Dieu. Et c'est là que cet esprit ici, à l'intérieur, prend la nature de notre Père céleste, qui est Dieu, tout comme je prends la nature de mon Père terrestre, qui vient de mes parents terrestres. Maintenant, regardez. Oh, j'aime vraiment ceci. Écoutez maintenant. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Savez-vous quoi? Comment Dieu a-t-il fait la terre? Cette terre sur laquelle vous êtes ce matin. Les gens ne veulent pas croire en la foi. Comment Dieu a-t-il fait la terre? Il l'a créée par la parole. Amen. Vous le voyez? Il a parlé et le monde a vu le jour. Et ce monde, ce matin, c'est la parole parlée de Dieu. Et il a cru sa propre parole. Voilà, observez ça. Et c'est Dieu. Et vous êtes un de ses rejetons. Et Dieu est en vous. Il croira sa propre parole. Bien qu'on ne puisse pas la voir,
la toucher, la goûter, ni rien. Vous la croirez. Vous voyez ce que je veux dire? Car Dieu, en vous, croira à sa propre parole. Pas vrai? Alors, vous ne regardez pas aux choses que vous voyez. Vous regardez aux choses que Dieu a dites. L'homme n'a pas beaucoup de victoires quand il perd du terrain. Je sais ceci, c'est exact. Dieu accomplit des miracles par l'entremise d'un chirurgien habile, par des médicaments. Dieu le fait. L'homme ne le fait pas. Dieu le fait. Dans le psaume 103, 3, il est dit « Je suis l'Éternel qui guérit toutes tes maladies. » Aucune guérison ne peut venir si ce n'est par Dieu. Quelqu'un a dit « Le diable peut guérir. » Le diable ne peut pas guérir. Il peut faire des déclarations. Par exemple, quelqu'un qui essayait de s'en prendre à l'organisateur, il a dit « Eh bien, frère Branham a dit, eh bien, oh, Jésus a dit, beaucoup viendront à moi en ce jour-là et diront, Seigneur, ai-je chassé des démons par ton nom? Et ce genre de choses. Eh bien, a-t-il dit, ça ne veut pas dire que vous êtes chrétien. Il faisait allusion à « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru ». Le frère a répondu « Attendez une minute là, c'est ainsi avec vous les ecclésiastiques », a-t-il dit. Vous ne voyez pas le vrai sens de l'écriture. Vous faites toujours erreur dans votre cœur, enseignant comme doctrine la tradition des hommes. Ils n'ont pas reconnu que celui-là était le Fils de Dieu. Ils ont dit « Il est Belzébul ». Ils n'ont pas vu les Écritures qui indiquent clairement que Jésus est celui-là. Il a dit « Oh, vous, hypocrites !» a-t-il dit. « Vous savez discerner l'aspect des cieux, mais vous ne pouvez pas discerner les signes du temps. En effet, si vous les connaissiez, vous me connaîtriez certainement, et vous connaîtriez mon jour, les choses qui devaient arriver. Et aujourd'hui, nous voyons que Dieu a promis qu'en ces derniers jours, ces choses arriveraient. Qu'est-ce qui se passe avec les gens? Ils sont aveugles. Cette puissance démoniaque est même dans le domaine ecclésiastique. Vous avez dit, Jésus n'a jamais rien dit. Ils ont dit, nous chassons les démons. Jésus a dit, je n'en sais rien. Ils disaient des choses qu'ils ne faisaient pas. Oh, nous, quelqu'un a dit, une certaine église dénominationnelle, il a dit, que prédicateur Branham en guérisse un, et j'en guérirais une douzaine. J'ai dit, si j'en guérissais un, vous pourriez en guérir une douzaine. Il a dit, si vous aviez un don que vous prétendez avoir, comme ça, a-t-il dit, pourquoi n'allez-vous pas à l'hôpital dire, vous tous, les malades, levez-vous et sortez. Il a dit, ils devront tous vous obéir. J'ai dit, êtes-vous un prédicateur de l'Évangile? Il a dit, oui, monsieur. J'ai dit, allez là-bas au débit d'alcool et dites, vous êtes tous sauvés, sortez. Il a dit, je le pourrais, s'il me croyait. J'ai dit, moi aussi. Voilà la foi dans la parole. Voyez, vous ne pouviez sauver personne. Et prêcher l'évangile du salut ne fait pas de vous un sauveur divin. Pas plus que de prêcher la guérison divine ne fait de moi un guérisseur divin. Mais c'est la foi dans la parole parlée de Dieu. Et je sais ceci, certains d'entre nous ont plus de foi que les autres. Et ceux qui ont une foi abondante doivent prier pour les autres. Mais si vous ne menez pas une vie correcte, vous faites mieux de vous abstenir. Le diable se moquera de votre prière. Mais quand vous vivez correctement, que vous agissez correctement, que vous vous conduisez correctement et que vous avez foi en Dieu, Satan tremblera à vos paroles, parce que Dieu a juré qu'il s'acquitterait de cette prière. C'est vrai. Bon, écoutez, Abraham est maintenant un vieil homme. Oh, je vais me dépêcher. Un vieil homme maintenant, très avancé en âge, 100 ans. Dieu lui avait déjà donné ce fils. C'était environ 16 ou 18 ans plus tard. Alors peut-être
Peut-être qu'il avait 118, 120 ans. Il a dit, maintenant, emmène-le là-haut, détruis-le. Et Abraham n'a point douté au sujet de la promesse. Écoutez ceci, il était comme Dieu. Il avait une partie de Dieu en lui, car il croyait. Écoutez le verset 18. Et qui, contre espérance, crut avec espérance. Il n'y avait même pas d'espérance pour cela. Pourtant, il crut avec espérance pour devenir père de plusieurs nations, selon ce qui était dit, ainsi sera ta semence. Maintenant, écoutez le verset 19. Soyez prêts, préparez-vous. Observez. Et n'étant pas faible dans la foi, il n'eut pas égard à son propre corps, déjà amorti. Maintenant, si votre père, Abraham, dont vous êtes un enfant par Christ, n'a pas eu égard à son propre corps, déjà amorti, qu'en est-il du vôtre, qui est vivant ce matin? Vous voyez ce que je veux dire? Et c'était avant que Christ vienne. C'était avant qu'une expiation soit faite. C'était avant que la grande nuée de témoins arrive sur la scène. Avant que le Saint-Esprit vienne. Abraham a cru Dieu. Sans faiblir dans la foi, il ne considéra point son corps. Ne considérez pas votre maladie. Considérez ce que Dieu a dit à ce sujet.